Salut à tous, c'est Spoutni. Est-ce que vous connaissez le chef otaku? Le chef otaku est le nom d'une chaîne YouTube composée de deux personnages, le chef otaku et le petit chef. Ils parlent en général de manga et de narration. Ils ont notamment une vidéo qui s'intitule 10 trucs débiles dans My Hero Academia, où le chef aborde 10 trucs débiles, quoi. C'est simple comme titre de vidéo. C'est-à-dire que par exemple, il y a un mec dans le manga, il a une tête de corbeau. Voilà, c'est pas facile pour pécho dans la vraie vie. Il y en a un autre, il transpire de la nitroglycérine dans la paume de ses mains. C'est un peu compliqué de se palucher. Voilà, le principe de la vidéo c'est ça, c'est assez simple. Et il se trouve d'ailleurs que j'ai regardé cette vidéo et qu'elle m'a interpellé, notamment sur une question. La question que pose le chef otaku, c'est est-ce que Endeavor, numéro 2 des super-héros, possède des poils en feu, une pilosité naturellement enflammée, ou alors crée-t-il des flammes pour faire sa barbe? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a des poils de huc enflammés? On n'en sait rien, on se pose la question. Je sais, c'est débile de répondre à une question comme ça, parce que le chef otaku le dit lui-même dans sa vidéo, c'est une vidéo pleine de mauvaise foi, lui-même adore l'œuvre, les points qu'il aborde ne mettent pas tant à mal que ça l'appréciation de l'œuvre, et donc c'est juste pour rigoler. Mais j'aimerais répondre à cette question sérieusement quand même. D'abord, commençons par rappeler rapidement l'histoire de My Hero Academia. My Hero Academia se passe dans un monde à peu près semblable au nôtre, à la différence près que 80% de la population possède des mutations et donc en quelque sorte des super pouvoirs. La différence principale entre notre monde et le leur se fait d'abord par le fait qu'il existe des super-héros qui sont inscrits et travaillent pour l'État. Dans cette histoire, nous suivons Izuku Midoriya, un jeune homme de 15 ans qui ne possède pas de super pouvoir, mais qui est obsédé par l'idée de devenir un super-héros. Un jour, il essaye vainement de sauver un de ses camarades de classe de l'attaque d'un méchant, et ils sont tous les deux sauvés par All Might, le numéro 1 des super-héros, et l'idole de à peu près tous les enfants du monde, dont Midoriya. All Might reconnaît sa valeur et lui offre donc la possibilité d'avoir des super-pouvoirs à son tour. Nous allons alors suivre les aventures de Midoriya dans le lycée numéro 1 du Japon, afin d'essayer de devenir le nouveau symbole de la paix. Maintenant que tout le monde voit à peu près de quoi ça parle, passons au personnage qui nous intéresse, Endeavor. Endeavor est le numéro 2 des super-héros du Japon, et son pseudo signifie l'effort. Il est défini par ses efforts et son obsession à devenir le numéro 1 des super-héros, et il possède la capacité de produire de puissantes flammes. Son costume ne possède pas de casque, il est simplement fait d'un masque et d'une barbe enflammée. On vient donc à la question du chef otaku, est-ce que les poils et donc la barbe de Endeavor sont toujours en feu? Le chef otaku pose cette question simplement parce qu'il n'avait pas encore vu Endeavor sans son costume. A vrai dire, il n'avait simplement pas vu Enji Todoroki, l'homme qui se trouve derrière le masque. Comme dit lors de la présentation du personnage, Endeavor signifie effort, et au début du manga, le personnage n'est défini que par son effort et ses efforts et son obsession à devenir le numéro 1. Même lorsqu'on nous révèle l'un de ses fils, Shoto Todoroki, il ne nous est présenté que comme Endeavor, un super-héros, dénué d'humanité. Mais le passé de la famille Todoroki nous est dévoilé, ainsi que le visage d'Enji Todoroki. Ce qui répond à la question du chef otaku, non, les poils de Endeavor ne sont pas en feu et ils sont roux. Voilà, il a des vrais poils, c'est juste qu'il les enflamme quand il met son costume. Donc on ne voit le visage d'Enji Todoroki qu'à partir du moment où il affronte ses erreurs passées. A vrai dire, sa quête de pouvoir et son obsession ont fini par mettre en danger sa famille, et a notamment causé la mort de l'un de leurs fils, de l'un des fils de la famille, Toya. Enji a alors pour réponse de se plonger corps et âme dans son costume et son personnage de super-héros. Fuit son deuil et ses remords en se cachant derrière sa fonction. Tant qu'il porte le costume, eh bien tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'humanité. Donc il n'a pas le temps de se plonger dans son mal-être et ses erreurs et réfléchir à tout ça, parce que d'autres gens ont besoin de lui, ce serait irresponsable de sa part. C'est une façon de se cacher de ses responsabilités. Mais au-delà de ça, on pourrait même dire que la mort de Toya étant de sa faute et de son obsession, eh bien, il se plonge encore plus dans sa quête afin de donner un sens à la mort de son fils. Car ce serait peut-être un peu absurde pour lui que son fils meure pour quelque chose d'aussi bête que son obsession. Mais s'il réussit à devenir le numéro 1 et le nouveau symbole de la paix, et que des gens sont sauvés grâce à ses actes,
Alors peut-être que la mort de son fils n'aurait pas été aussi vaine, et peut-être qu'en fait elle était pour le bien commun. Heureusement pour Eiji Todoroki et malheureusement pour Endeavor, ça va pas se passer comme ça. All Might, le super-héros numéro 1, est déchu avant qu'il puisse le surpasser. Et Eiji Todoroki voit ses plans changer et va devoir affronter ses erreurs passées afin de changer en tant qu'homme. Alors voilà, qu'Endeavor ait une pilosité normale ou non n'est pas ce qui nous intéressait aujourd'hui. C'était la raison pour laquelle on pouvait se poser la question qui était intéressante. La raison est qu'au début de l'œuvre, Endeavor n'est qu'une coquille vide, il n'est que la représentation de son obsession profonde. Et donc nous n'avons pas accès à son visage, car on pourrait dire que pour voir le visage de l'homme qui se cache derrière le masque, encore faudrait-il qu'il y en ait un. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, c'était Spoutni. Au plaisir de vous reparler pour une prochaine vidéo.